Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Swiss Aqua Shop. On continue notre routine de faire une vidéo par mois et aujourd'hui on va vous parler du CO2 en aquarium. Alors il y a 5 raisons pour lesquelles il est super intéressant en fait, d'utiliser du CO2 dans un aquarium. Dans un premier temps, c'est la photosynthèse. Pendant la photosynthèse, en fait, les plantes produisent des hydrates de carbone. C'est une source en fait, d'énergie qui est essentielle pour leur croissance. Le deuxième point, alors au niveau de la croissance des plantes, un bon niveau de CO2 va permettre aux plantes une bonne croissance. Ensuite, nous avons la couleur et la vitalité des plantes. En fait, lorsqu'on utilise du CO2, on se rend compte que les plantes sont un peu plus vives, donc elles ont une couleur un peu plus prononcée et en fait ça améliore l'aspect visuel de l'aquarium. Le quatrième point, les plantes elles vont rentrer en compétition avec les algues. Un bon taux de CO2 apporte de la vitalité, une bonne santé comme l'a dit Guillaume, et du coup une bonne absorption des nutriments qui va rentrer en compétition directement avec les algues. Et dans un dernier point, donc, il y a l'équilibre écologique. Donc, les plantes jouent un rôle crucial dans l'équilibre écologique. Elles absorbent à la fois les nitrates et d'autres déchets organiques qui sont produits par les poissons. Et donc du coup, ça contribue au maintien et au bon équilibre de l'aquarium. Alors maintenant, moi je vais vous parler de la partie de comment calculer en fait son taux de CO2 dans l'aquarium. Donc en fait, on utilise tout simplement une table qui permet de calculer le taux de l'aquarium. Dans un premier temps, en fait, on va mesurer le KH de l'aquarium et ensuite, en fait, via le KH, on va faire corréler la table de façon à ce qu'on puisse connaître le taux de CO2 qui serait nécessaire pour l'aquarium. Donc il y a une corrélation entre le KH et le pH et ça va nous donner donc le taux de CO2. Et en règle générale, on conseille d'être dans les 25 mg par litre en termes de teneur. De teneur en CO2, ouais. Pour avoir un œil directement en continu sur ces paramètres, on peut utiliser un drop shaker qui va être corrélé avec le pH. Alors il y a 3 couleurs qui vont être présentes sur le drop shaker qui vont du vert. Vert, c'est qu'on a un bon taux de CO2 dans l'aquarium. Le bleu, c'est que le pH est trop haut et du coup qu'on n'injecte pas de CO2. Et la couleur jaune, c'est qu'on injecte trop de CO2 et que du coup le pH devient trop acide. Je vais vous parler du premier système, donc c'est le Plant Growth système 60 de chez Tropica. Donc il est composé d'une bouteille de CO2, petite bouteille, d'un système avec une cloche, avec des ventouses et d'un clapet anti-retour. Donc ce système-là, il s'installe facilement à côté d'un petit aquarium. Donc vous mettez dans un premier temps la cloche dans votre aquarium. Ensuite, vous continuez avec le tuyau. Vous installez le système de clapet anti-retour et ensuite vous branchez le reste du tuyau sur la bonbonne. Ce système-là est intéressant parce qu'en fait, il va vous permettre d'injecter du CO2 sans avoir un gros système dans l'aquarium, enfin surtout en termes d'achat parce que ça coûte beaucoup moins cher. Et en fait, en effectuant des pressions sur la bonbonne de CO2, ça va remplir cette petite cloche et ça va pouvoir vous déterminer le taux de CO2 qui va être présent, enfin qui va permettre d'être disponible pour les plantes. Alors il faut compter à peu près une trentaine de jours, de durée de vie de la bouteille pour un aquarium d'environ 60 litres. Je vais maintenant vous présenter le système U001 de chez JBL. Donc c'est un détendeur à peine plus sophistiqué que le système Tropica qu'on vous a montré avant. Il se présente comme ça, donc on va venir en fait connecter le tuyau juste ici, en dévissant puis en revissant avec le tuyau. La pression de travail elle est déjà effectuée sur ce manomètre et on va juste pouvoir ajuster l'injection de CO2 avec cette manivelle qui est là. Donc une fois notre tuyau connecté ici, on va venir y mettre un clapet anti-retour, un diffuseur de CO2 dans l'aquarium. Et ce manomètre, il faut savoir qu'il est fait pour des bouteilles non rechargeables, donc telles que les JBL qui sont faites pour, comme ça. Et ça vient se connecter à ce niveau-là. Voilà. Il faut savoir aussi qu'il existe chez JBL des adaptateurs, l'adaptateur UM qui permet de connecter sur des bouteilles rechargeables. Donc ça va être un peu plus écologique que ces bouteilles qui sont du coup jetables. Et en plus de ça, vous allez pouvoir tenir plus longtemps votre recharge de CO2.
Donc je vais vous parler d'un autre système, donc le Dupla CO2 Armature Plus. Donc c'est à peu près le même produit que Théo vous a présenté précédemment, sauf qu'il y a une petite différence sur ce produit-là. Donc il y a déjà une différence sur le fait qu'on peut régler la pression au travail sur ce système. Donc ça va vous permettre d'injecter plus fort si vous avez vraiment des du gros besoin en fait en termes de CO2 dans votre aquarium. Et surtout c'est intéressant quand vous avez plusieurs aquariums qui sont reliés sur le même détendeur. Vous avez le système qui est super important et qui crée vraiment la différence avec le système précédent, c'est l'électrovanne. L'électrovanne, elle va vous permettre en fait de couper automatiquement ou d'allumer automatiquement votre CO2 tous les jours, relié via en fait un timer. C'est très important en fait de couper le CO2 la nuit parce que en fait les plantes la nuit, donc elles consomment du CO2 tout comme la journée, mais le problème c'est qu'elles ne restituent pas d'oxygène. Donc le problème c'est que si vous ne coupez pas votre CO2 la nuit, vous risquez de créer en fait une acidose dans votre aquarium et du coup de perdre vos poissons tout simplement. Donc c'est l'avantage de ce système là. Ensuite on va retrouver donc du tuyau qu'on va relier avec un clapet anti-retour qui va être relié au système de diffuseur de CO2 et ensuite on utilise une grosse bouteille qui va être reliée parce que ça va être avec un système de bouteilles rechargeables. Voilà, tout simplement. Pour finir, la meilleure manière de gérer votre injection de CO2, c'est de connecter un manomètre électrovanne à un appareil type GHL, donc qui a des sondes en continu dans l'aquarium qui vont mesurer le pH. Et on va donner une consigne pH à la power bar GHL. Et en fonction de cette consigne pH, le détendeur et l'électrovanne vont se mettre en fonction pour injecter la bonne quantité de CO2. Voilà, donc l'appareil va même fonctionner la nuit, il va fonctionner la journée pour avoir tout le temps en fait, le bon pH et le bon CO2 dans l'aquarium. Là, c'est vraiment le système ultime pour gérer l'injection de CO2. Alors maintenant, on va vous parler en fait des avantages et des inconvénients de chaque produit. Donc le premier qu'on vous a présenté tout à l'heure, c'était le plan de grosse système 60 de chez Tropica. Je dirais qu'en fait le problème de ce système-là, c'est qu'en fait il y a une faible contenance en bouteille. Dans la bouteille, ouais. On est obligé de réguler le CO2 tous les jours, donc tous les jours en fait il faut faire des pressions. Des injections, ouais. Exactement. Chronophage. Pour qu'il y ait tout le temps du CO2 dans l'aquarium et du coup les bouteilles sont pas rechargeables. Je dirais que l'avantage d'un système comme ça, c'est que pour commencer, ça vaut pas cher. Pour mettre un pied dans le CO2, en fait, c'est vraiment bien, facile à apprendre et puis. C'est ça, ça permet de faire un pas vers les aquariums plantés avec injection de CO2. On vous avait ensuite présenté le U001 de chez JBL. Donc celui-là, il va juste vous permettre d'injecter du CO2 dans l'aquarium. Après, il va avoir pas mal d'inconvénients parce que de par le fait qu'il n'y ait pas d'électrovanne, tous les jours, il va falloir couper le CO2 et puis rérégler la mallette le matin. Si on oublie de le faire, voilà, il y a des très gros risques pour les habitants de l'aquarium. L'avantage par rapport à l'autre système, c'est qu'on peut utiliser des adaptateurs qui vont nous permettre en fait, de mettre des bouteilles rechargeables. Et déjà, les bouteilles non rechargeables sont déjà plus conséquentes que le système précédent, quoi. Moi, maintenant, je vais vous parler du CO2 Armature Plus de chez Dupla, donc les avantages et les inconvénients. L'avantage de ce système-là, c'est comme je vous ai dit, c'est qu'on a un système d'électrovanne. Ce système-là permet donc de faire du on-off tous les jours, donc au niveau de la diffusion de CO2. Donc on n'a plus besoin de s'occuper de l'allumage ou de l'extinction du CO2 le matin ou le soir. Donc ça, c'est vraiment le gros point positif de ce système-là et ça fonctionne en autonomie. Il faut juste faire attention de bien régler en fait son taux de CO2 une première fois pour ensuite qu'il y ait la diffusion qui soit plus ou moins continue sur plusieurs mois jusqu'à ce qu'on change la bouteille en fait. L'inconvénient de ce système-là, c'est que ça coûte forcément un peu plus cher, mais c'est quand même important d'avoir un système comme ça. Ça allège quand même au quotidien, au niveau on va du dire. Travail et puis du travail à faire sur l'aquarium, bien sûr. Exactement. Au niveau des avantages et des inconvénients des appareils autonomes comme le GHL, alors les gros avantages, c'est qu'on va avoir en continu en fait une injection de CO2 et puis une coupure en fonction du pH, donc tout est automatique.
Les inconvénients, c'est que dans un premier temps, ça va être très coûteux et en plus de ça, ça prend du temps parce qu'il faut faire un étalonnage régulier des sondes, environ une fois par mois, et ces sondes, elles ne sont pas éternelles, il faut les changer voilà, à peu près une fois par an. Voilà, ça a un coût aussi. Voilà. Et un autre avantage, c'est le fait qu'on n'a pas besoin d'avoir une régulation propre en fait, du CO2 sur le système. Il suffit juste d'ouvrir la petite vanne d'ouverture de CO2 et on n'a pas besoin de se soucier du taux de CO2 qu'on injecte puisque c'est s'il y a une grosse injection d'un coup, en fait, ça va se couper automatiquement en fonction du pH et du taux de CO2. Exactement. Bon alors Guillaume, quel système t'as préféré parmi tous ceux qu'on a présentés? Alors moi, le système que je préfère, c'est le système CO2 Armature Plus de chez Dupla, je pense. On va dire que c'est un compromis entre l'ultra technologique, ouais, entre guillemets, et vraiment le bas de gamme. Je pense que c'est un bon compromis si vous souhaitez utiliser un système de CO2 qui soit à la fois performant et autonome. Après, si vous voulez vraiment quelque chose de beaucoup plus pointu, effectivement, allez directement chez GHL et puis prenez le système là où forcément vous aurez donc toutes vos mesures, toutes vos données en live, ouais. Ce qui peut être intéressant effectivement d'avoir des grosses structures pour être… Exactement. Ouais. Mais déjà de base, si vous avez déjà un système comme ça, déjà là vous allez être vraiment tranquille quoi, sur votre aquarium. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Je suis de ton avis aussi, voilà, ces systèmes-là, ça va quand même être les plus pratiques parce qu'installer un GHL, c'est quand même assez complexe. Ouais, exactement, ouais. Ça prend du temps. Après, une fois qu'on l'a branché, on est tranquille. C'est ça, exactement. Mais cet appareil-là, il est autonome. Ça ne coûte pas forcément si cher que ça. Et puis, on a derrière, sur plusieurs mois, un appareil qui tient la route, quoi. Alors pour finir, Guillaume, il va vous donner une petite astuce. Voilà, c'est cadeau. Donc en fait, avec un seul système CO2, vous pouvez alimenter plusieurs aquariums en même temps. Pour ça, en fait, il vous suffit juste après, en fait, au niveau de la diffusion de CO2, vous coupez votre tuyau d'alimentation en CO2 dans l'aquarium. Donc ensuite, vous installez un petit T-branche de chez Ada. Donc ça va être un T. Ça va diviser en fait en deux le système. Sur ces deux divisions, vous allez mettre un speed controller donc de chaque côté. Le speed controller, il va vous permettre de régler le débit le débit de CO2 sur les deux futurs aquariums. Donc grâce au T, ça vous fait deux sorties de CO2. Vous mettez les speed controllers et ensuite vous mettez donc votre diffuseur. Et comme ça, vous pouvez avoir en fait une diffusion de CO2 connecté sur le même système. Exactement, connecté sur le même système et régulé un à un autonome, quoi. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la partager, la liker, puis à vous abonner à notre chaîne. Et puis on se retrouve dans un mois pour une nouvelle vidéo. À bientôt.